Est-ce que les appareils photo Leica M sont des appareils photo hybrides? Cette vidéo est totalement inspirée par un commentaire que j'ai eu sous ma vidéo où je parle vaguement de la marque Sony. Quelqu'un a mentionné le fait que Sony était les tout premiers appareils photo mirrorless plein format et que c'est ce qui font la popularité qu'ils ont aujourd'hui. À l'époque, c'était la seule façon d'obtenir du plein format et du mirrorless qui permettait entre autres de jouer avec des objectifs vintage. Donc on va commencer cette vidéo par définir qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo mirrorless et qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo hybride. Donc mirrorless, c'est en anglais, ça veut simplement dire sans miroir. Donc à partir de là, la définition est en fait assez vague. Qu'est-ce qu'un appareil photo mirrorless? Eh bien, c'est en principe n'importe quel appareil photo qui n'utilise pas de miroir. Quand on parle du miroir, on parle bien entendu du petit miroir à 45 degrés qu'on trouve dans les boîtiers réflex. Voici mon réflex Minolta, comme vous le voyez, on a ici un petit miroir à 45 degrés qui vient refléter l'image projetée par l'objectif dans le viseur optique. Lorsque vous capturez une image, le miroir se lève et l'image peut donc ensuite atteindre la pellicule ou le capteur. Le réflexe a pendant longtemps été la façon de faire si on voulait un appareil photo de qualité, un appareil photo professionnel. Il fallait investir dans du réflexe. Et c'est là où on commence à se poser des questions parce que, en effet, les Leica M, comme par exemple ici un M10, sont des appareils photo qui, comme vous le voyez, n'ont pas de miroir à l'intérieur. Les Leica M utilisent à la place un viseur télémétrique, c'est ce qu'on appelle un viseur clair. Le viseur est donc ici séparé de l'objectif principal. Ce que vous voyez dans le viseur n'est que très peu représentatif de l'image finale. Il y a un petit système avec un prisme à l'intérieur. Lorsque vous tournez la bague de mise au point de votre objectif, le prisme va venir aligner et désaligner le centre de l'image. Lorsque l'image paraît alignée, c'est que vous avez réussi votre mise au point. Voici le principe du fonctionnement d'un viseur télémétrique qui était la grosse alternative aux appareils photo réflex à l'époque de l'argentique. Qu'est-ce qu'un appareil photo hybride maintenant? Un appareil photo hybride, c'est un petit peu un mirrorless, c'est-à-dire que hybride est un terme utilisé en photographie francophone pour plus ou moins décrire les mêmes appareils que les mirrorless, mais c'est un peu différent aussi. Alors que honnêtement, je vous le dis, les Leica M sont des appareils mirrorless. Leica les définit en tant que tels, en tout cas, puisqu'il n'y a pas de miroir, ce ne sont pas des réflexes. Cependant, selon beaucoup d'entre vous, ce ne sont pas des hybrides pour autant. Qu'est-ce qu'un appareil photo hybride? Alors l'appareil photo hybride sous-entend qu'on mélange deux technologies hybride. On mélange en général les technologies avancées qu'on a développées pour les appareils photo compacts numériques avec la possibilité d'interchanger des objectifs comme sur les appareils photo professionnels. Je pense que les premiers hybrides qui sont arrivés sur le marché étaient les petits Panasonic Lumix, il y a aussi eu des petits Olympus. Pentax ont aussi tenté de faire des petits appareils photo hybrides qui étaient en tout point des appareils photo compacts mais avec des objectifs interchangeables. Ce qui change fondamentalement entre un appareil photo compact et un appareil photo réflexe à l'époque, et par époque j'entends année 2000, c'est que dans un réflexe on va venir viser avec un viseur optique qui nous montre la réalité alors que sur un compact, vu que c'était des appareils très petits, on visait avec un écran ou éventuellement un petit viseur clair. Les premiers Panasonic Lumix hybrides, les micro 4 tiers, avaient en général une visée par écran ou alors un viseur électronique. Le viseur électronique étant tout simplement un tout petit écran caché derrière une loupe. Ces premiers appareils photo hybrides Lumix étaient sympathiques, mais le système hybride a rapidement évolué. On a vu venir plusieurs autres marques qui sont venues sur le marché avec leur propre boîtier hybride. Je pense notamment au Nikon 1 qui avait des capteurs 1 pouce, donc des capteurs assez petits. On a eu l'arrivée des Fuji X en APS-C, donc là des capteurs plutôt grands. On a eu les Sony NEX aussi, toute une série d'appareils photo APS-C hybrides encore une fois. Et enfin, en 2013, on est arrivé au tout premier hybride plein format, le Sony A7 et son frère le A7R. Ces appareils photo étaient donc des hybrides en tout point. Ce sont les appareils photo qui sont petits, qui sont légers, objectifs interchangeables, viseur électronique, visée par écran, mais aussi plein format, donc un capteur grand. Et ensuite, les hybrides ont continué d'évoluer puisque maintenant, depuis quelques années déjà, on a chez Fujifilm et chez Hasselblad des appareils photo moyen format hybrides qui sont très performants. Lorsque les appareils photo hybrides sont arrivés sur le marché, tout le monde a été un peu sceptique parce que plusieurs choses faisaient que ces appareils étaient moins agréables à utiliser que les réflexes.
principalement le viseur numérique qui ne reflète pas la réalité comme le viseur réflexe. Cependant, les hybrides ont aussi gagné beaucoup d'adeptes parce que si leur viseur n'affichait pas la réalité, ils avaient un viseur qui représentait extrêmement bien la photo finie, puisque le viseur affiche donc déjà une image numérique qui correspond à celle que le capteur capture. Il y a une tempête dehors actuellement, ça m'angoisse un peu. Du coup, qu'est-ce qui définit un appareil photo hybride? Alors, selon moi et selon beaucoup de gens, un appareil photo hybride est un appareil à objectif interchangeable. Typiquement, grand capteur, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir un capteur petit si les objectifs sont interchangeables. Et on a typiquement une visée par écran ou un viseur électronique. Et c'est donc là-dessus, sur cette définition-là, qu'on peut se demander, mais est-ce que le Leica M240 sorti en 2012, soit un an avant le Sony A7, reconnu comme le premier hybride plein format, le Leica M240 était peut-être lui aussi un hybride. Car en effet, s'il s'agit toujours d'un appareil photo Leica avec un viseur télémétrique, il avait aussi la visée par écran, un mode vidéo et la possibilité de lui connecter un petit viseur électronique. Chose qui m'a beaucoup intéressé et qui a intéressé beaucoup de monde sur le tout premier Sony A7. Lorsqu'ils sont arrivés sur le marché, ces appareils photo n'avaient que très peu d'objectifs de la marque Sony qui étaient compatibles plein format. Il y en avait 4 en l'occurrence et aucun d'entre eux n'était réellement intéressant. Désolé Sony. Je veux pas vous faire de l'ombre, mais il faut pas se mentir, votre 55 mm 1.8 Zeiss à 1000 balles, personne n'en voulait. Il a fallu beaucoup de temps à Sony pour présenter plein d'objectifs compatibles avec leur Sony A7. Aujourd'hui, la gamme est très grande et elle est belle, il y a de très belles choses dedans, ça fait beaucoup plus plaisir et les prix sont aussi pas mal descendus. Je pense que le système Sony A7 est aujourd'hui un système bien complet, probablement même un des systèmes hybrides les plus complets. Cependant, ce qui nous a intéressé, nous les bricoleurs et les expérimentateurs, les personnes qui aiment bien mettre leurs mains sur des produits qui sont pas tout à fait finis ou qui sont pas encore prêts pour la vente dans les magasins de masse, etc., tels qu'étaient les premiers A7, qui étaient un petit peu des tests venant de Sony, c'était la possibilité, avec un adaptateur, de monter plein d'objectifs vintage sur nos boîtiers numériques. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que si vous vous intéressez aux objectifs vintage, déjà vous découvrirez que l'objectif fait énormément, c'est-à-dire que sans objectif, un appareil ne fait pas de photos, et que les caractéristiques de votre objectif peuvent avoir un impact sur l'image qui est des fois beaucoup plus grand que le boîtier. C'est pour ça que tout le monde va avoir un boîtier et plein d'objectifs, et jamais vous allez voir quelqu'un qui a plein de boîtiers et un seul objectif. Ça n'aurait aucun sens. Les objectifs vintage sont absolument fantastiques parce que vous en trouvez partout à des prix très bas et qu'ils ont tous une image très lookée. On a des objectifs qui sont imparfaits et qui donnent à vos images un aspect, une esthétique parfaitement particulière que vous ne pouvez pas imiter avec juste un filtre Photoshop. Et c'est ça qui est fantastique. En 2014, j'ai commencé à collectionner les petits objectifs Nikon à monture Nikon F. Ce sont des objectifs vintage et rétro. Voici par exemple un 50 mm 1.2. C'est un 55 mm, excusez-moi. Voici mon bien-aimé 28 mm f2 qui aujourd'hui se vaut 500 balles sur eBay, malgré le fait que moi je l'ai payé un peu moins de 100 francs. Et sur ce Nikormat ici, j'ai un 105 mm 2.5 dont la qualité optique est absolument sublime. En plus, c'est une longueur de focale très intéressante et c'est un objectif extrêmement compact et léger que j'ai payé, je pense, 30 francs. J'ai aussi un 50 mm 1.4 que j'ai payé 10 balles parce qu'il y a quelques petits champignons à l'intérieur, ce qui fait des photos encore plus douce et un peu dreamy, un peu voilà moelleuse. C'est esthétique et sympathique. Même si on fait gaffe parce que ça reste des champignons et que peut-être ils peuvent se répandre. On fait donc un peu gaffe avec cet objectif. On collectionne tous ces objectifs argentiques et on a envie de les monter sur un appareil photo numérique pour pouvoir prendre autant de photos qu'on veut, pour pouvoir les éditer rapidement, enfin bref, tous les avantages qu'apporte le numérique, bien entendu, par rapport à l'argentique. Et on a envie d'un appareil photo plein format, comme ça on utilise l'objectif pleinement, de son bord à son autre bord, comme ils ont été prévus d'être utilisés. Voilà, toute la surface. C'est là que les Sony A7 entrent en jeu et ce sont honnêtement des appareils photo parfaits pour réaliser cette prouesse qui est de shooter en numérique avec ses objectifs d'antan. Il n'est pas possible de monter un objectif
tierce sur un appareil photo Leica. Si l'objectif n'a pas été fait en monture M, il ne va pas communiquer avec le télémètre et il vous sera donc impossible de prévisualiser correctement votre cadrage ou votre mise au point dans le viseur, ce qui est très handicapant. C'est le gros défaut du système Leica M. Monter des objectifs Nikon dessus par exemple a toujours été un peu compliqué. Monter des objectifs Minolta, Canon FD, peu importe, ça pose des soucis. Vous n'allez pas pouvoir viser correctement, vous n'allez pas pouvoir faire votre mise au point correctement, ça rend l'appareil un peu inutilisable. Mais le Leica M240 sorti en 2012 a sorti deux trucs qu'on n'avait jamais vus auparavant chez Leica. La visée sur écran qui vous permet donc d'utiliser n'importe quel objectif puisque la visée sur écran est toujours compatible avec tous les objectifs, mais aussi la possibilité de mettre un petit viseur électronique sur le haut du boîtier et transformer en fait votre Leica M240 en véritable hybride. Ce qui fait selon moi du Leica M240 le vrai premier hybride mirrorless plein format, puisque c'était un an avant les Sony. Est-ce que c'est pour autant une bonne option ? Je ne pense pas. Malheureusement, je ne connais qu'une seule personne qui possède un Leica M240, je ne le lui ai pas emprunté, donc je peux que très difficilement vous dire ce que j'en pense. Mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est que le live view sera pas d'assez bonne qualité, que le viseur sera peut-être pas aussi bon, donc franchement, vous n'avez pas meilleur temps d'acheter un Leica M240 plutôt qu'un Sony A7 pour shooter des objectifs vintage. Voilà, je vous le dis honnêtement, sans parler du fait que ces Leica M240 sur le marché d'occasion sont toujours passés 2000 €, alors qu'un Sony A7 on peut en trouver pour 350. Bien, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est uniquement pour flexer. Regardez, j'ai un Leica, j'ai envie de le montrer à tout le monde. Waouh, j'ai un Leica! Non, en réalité, en début 2022, j'ai reçu une certaine somme d'argent venant de mon assurance. Mon assurance me devait de l'argent depuis plus de 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'ils accumulaient des factures à me payer, qu'ils n'ont pas fait. Et tout d'un coup, j'ai reçu tout l'argent d'un coup. Et vu que ça faisait plus de 2 ans que mon assurance ne m'avait pas payé, ils me devaient même des intérêts. Donc j'ai reçu de l'argent. C'est formidable. C'est de l'argent qui était là pour couvrir des frais médicaux que j'avais déjà remboursés moi de mon côté. Donc en gros j'ai fait des économies sans même le vouloir et ça m'a permis de m'offrir un petit quelque chose que je rêvais depuis longtemps. Mon premier Leica M. J'ai pas mal hésité quel modèle prendre et vu que le budget m'a permis, je me suis trouvé un M10 d'occasion. En plus, je l'ai trouvé à vraiment un très bon prix, surtout que ce M10 d'occasion a eu un problème à peine 5 jours après que je l'ai acheté. Le viseur s'est bloqué et j'ai donc dû l'envoyer chez Leica. Heureusement, vu que je l'avais acheté chez un revendeur qui est honnête, ils ont pris en charge eux-mêmes l'entièreté des réparations et au final une mise à neuf, ça se dit, mise à neuf, une mise à neuf complète de mon M10. Mon M10 est donc comme neuf et il m'a coûté le prix d'une occasion correcte. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours d'acheter vos appareils en magasin plutôt qu'à des gens aléatoires sur Facebook. S'il y a un petit souci avec, de temps en temps, les magasins, s'ils sont gentils et honnêtes, ils feront le nécessaire pour vous fournir un appareil photo réparé. Mais maintenant que j'ai un M10, je me suis posé des questions parce que... Maintenant que j'ai un M10, je me suis posé quelques questions parce que j'ai toujours autant d'objectifs vintage, surtout des petits objectifs Nikon. Et j'ai bien envie de monter ces objectifs Nikon sur un boîtier numérique pour pouvoir prendre des photos plus casuellement en argentique, l'argentique coûtant aujourd'hui tellement cher. J'ai pas envie de prendre en photo n'importe quoi en argentique, je pense que vous comprenez, donc ça aurait été sympa pour moi d'avoir un boîtier numérique sur lequel monter mes objectifs vintage. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment que je me récupère un petit Sony A7. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour le même prix qu'un Sony A7 d'occasion, je pouvais trouver d'occasion un Leica Visoflex. Qu'est-ce qu'un Leica Visoflex? Il s'agit d'un petit viseur numérique qui vient, hop, se glisser dans la prise flash de votre Leica. Et votre Leica M10 est maintenant complètement transformé en un appareil photo hybride. Ce petit viseur électronique peut servir à plusieurs choses. Tout d'abord, si vous utilisez des objectifs ultra lumineux comme
un Noctilux hors de prix qui ouvre à 0,95, Leica vous recommandera d'utiliser soit la visée par écran, soit effectivement un viseur électronique, parce que c'est plus précis que le télémètre. Et oui, Leica eux-mêmes admettent que leur télémètre n'est pas suffisamment précis pour les objectifs ultra lumineux. Le petit viseur électronique vous permet de prévisualiser votre exposition correctement, puisqu'en effet, le télémètre, lui, ne montre absolument pas l'exposition, il ne montre pas non plus la profondeur de champ. Il ne montre pas non plus le cadrage très précisément. Donc pour toutes ces raisons-là, peut-être que ça peut être cool d'avoir un viseur électronique sur votre Leica. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ce viseur électronique va enfin vous permettre de venir monter sur votre Leica. Comme je l'ai dit pendant toute cette vidéo, vous l'avez compris maintenant, vos objectifs Nikon Vintage à l'aide d'un adaptateur. J'ai maintenant mon 50 mm 1.2 Nikon monté sur mon Leica, et je peux utiliser mon viseur optique pour viser correctement. Un dernier truc vraiment pratique que vous pouvez faire avec un viseur électronique sur un Leica, c'est de la macro. Parce qu'en effet, votre Leica, le viseur clair ne fonctionne pas pour les sujets qui sont trop près. Donc là, si vous achetez une bague macro à mettre devant votre objectif, vous pourrez ensuite utiliser le viseur électronique pour faire de la macro. Tout comme vous pouvez utiliser le viseur électronique pour utiliser des objectifs ultra grand angle ou téléobjectifs qui, typiquement lorsqu'ils sont montés sur un Leica, fonctionnent pas très bien parce que, encore une fois, le viseur clair n'est pas fait pour des objectifs trop longs ou des objectifs trop courts. C'est vrai que ce viseur clair, en fait, c'est assez stylé sur le Leica, mais ça limite énormément les possibilités que Leica ont de jouer avec les objectifs. Et acheter un petit viseur électronique vient résoudre tous ces soucis. Enfin, le dernier truc qu'il faut savoir sur le Leica VisoFlex ici présent, c'est que le Leica VisoFlex est équipé d'un GPS, oui ça m'a étonné, qui va vous permettre de géolocaliser vos photos prises en extérieur avec le Leica. Et ça c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup cette fonctionnalité, puisque je trouve que c'est un très bon moyen de se rappeler exactement où est-ce qu'on était quand on a pris des photos. Et aussi c'est un très bon moyen de retrouver vos photos si vous vous rappelez de où est-ce que vous vous êtes baladé. Ça fait un bon moment que je tourne, on va donc répondre à la question: est-ce que les Leica M sont des appareils photo hybrides? Honnêtement, une fois petit viseur monté dessus, oui, ce sont des appareils hybrides accomplis, honnêtement. Si ce n'est qu'ils n'ont pas d'autofocus et qu'ils n'ont pas beaucoup de fonctionnalités actuelles. Par exemple, le M10 n'a plus de mode vidéo comme on l'avait sur le M240. Est-ce que ça vaut la peine de payer 3500 € pour ça plutôt que 350 € pour un Sony A7 dans le but de monter uniquement des objectifs vintage? Non, ça vaut pas la peine. Non. Cependant, c'est quand même un Leica. Et qu'il marche ou qu'il marche pas, qu'il fasse le taf ou pas, vous pouvez vous la péter avec. Aussi, je voulais montrer que le viseur était articulé. C'est plutôt cool. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est plutôt cool. J'aime bien le viseur articulé. Ouais, j'aime bien, c'est cool. Et ce viseur, au final, pour vous donner mon avis, il est bon, mais c'est pas le meilleur viseur que j'ai vu. Il bouffe pas mal la batterie, même si je trouve que la batterie de ce Leica reste très correcte. En théorie, les Leica ont un capteur qui est plus adéquat pour utiliser des objectifs vintage parce qu'ils ont un alignement des pixels qui est légèrement différent avec des micro-lentilles qui sont justement optimisés pour les objectifs qui ont été faits pour l'ère de l'argentique. Donc en théorie, vous faites peut-être des meilleures photos avec un Leica qu'avec un Sony A7, mais je ne suis pas certain. De meilleures couleurs, ça j'en suis certain. Par contre, effectivement, les couleurs Leica, c'est quand même quelque chose. Il ne faut pas se le cacher. Bref, j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez de Leica comme appareil photo hybride? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour prendre vos photos avec vos objectifs vintage? Est-ce que vous faites ça déjà en numérique ou est-ce que vous faites que de l'argentique? C'est une très bonne question. Je suis curieux. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne année 2023 et on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. A plus!